Cette fois-ci, nous allons voir en détail c'est quoi les bordures dans un document Word. Une bordure, c'est quoi? C'est souvent l'encadrement que nous faisons à notre document. On va parler de la bordure du texte d'abord, ensuite on va parler de la bordure de page. Mais pour le moment, faisons focus à la bordure du texte. Quand on aura à voir la page de garde, on pourra parler en détail de la bordure de page. Je prends un exemple. Je peux prendre ce paragraphe. Je vais prendre un petit paragraphe comme celui-là. 1, 2, 3. Dans Accueil, il y a l'option bordure qui est là. Mais il ne faut pas cliquer ici. Là, vous allez voir. Regarde, je vous montre ça en clair. Hein. Regardez ici. Il y a ça. Si vous regardez bien, il y a les pointillés partout sauf en bas. C'est-à-dire que quand j'applique ça, il n'y aura qu'une bordure en bas de ce que j'ai sélectionné. Car ce que j'ai sélectionné forme un rectangle en quelque sorte. Quand je clique, regarde, la bordure est là seulement. J'annule. Quand je clique ici, je peux voir maintenant l'arbre qui cache la forêt. La forêt que cache l'arbre. Bordure supérieure, ça permet de faire ça. Inférieure, c'est ce qu'on a trouvé là-bas. Gauche, droite, aucune. Toutes les bordures. Bordure extérieure. Toutes les bordures seraient intéressantes si on était dans un tableau. Bordure extérieure est là. C'est la même chose que l'autre ici dans ce cas-là. Les autres là ne vont pas marcher parce qu'on n'est pas dans un tableau. Sinon, plus extraordinaire que tout ça, on peut descendre sur bordure et trame. Après bordure et trame, regardez, il y a 3 onglets. Bordure, bordure de page, trame de fond. Moi, je me limite à bordure. Il y a le type, le style, la couleur, la largeur. Ensuite, le YC8 et où est-ce qu'il faut appliquer ça et avec quelle option. Waouh! Comme si ce qu'on avait vu là-bas est revenu ici. Supérieur, inférieur, gauche, droite. Avec même ces histoires-là. Moi, je prends par exemple ceci. Je prends un style. C'est un peu pour toucher à tout. Hein. Je prends ça. Je prends la couleur. Vous n'êtes pas obligé de toucher à tout ça. Moi, d'habitude, je fais ombre et je valide. Ou bien, s'il y a nécessité de mettre une couleur de fond, après, je vais vous montrer quand on sera à trame de fond. Il y a ombre. Il y a la largeur. Je peux faire ça. Où est-ce qu'il faut appliquer au texte ou bien au paragraphe? Maintenant, il y a une différence. Quand je dis appliquer au paragraphe, regardez. Regardez comment ça fait. J'annule. Quand je reviens et que je dis appliquer au texte, je prends l'homme, je dis appliquer au texte. Regardez ce que cela produit. Attention donc. Si ça dépasse une ligne, appliquez toujours au paragraphe en question. Je reviens ici, je fais ça. Je prends par exemple le style, le type, le style, etc. Si vous voulez, vous prenez. Vous avez aussi les options. Distance avec le texte. La distance, c'est-à-dire ce qui sépare la bordure du texte. En haut, par exemple, je veux que cela soit ainsi, de 12 points. Regardez ce qu'on va produire. Regarde, c'est cette distance-là, entre la bordure et le texte. J'annule, je reprends toujours en bordure et trame. Je fais ça, rappelons qu'on est toujours dans l'onglet accueil. Je peux même choisir aussi d'enlever certaines parties. Je clique sur le haut, ça l'enlève. Ou bien je clique ici, ça enlève le haut. Je clique ici, ça l'enlève. Je clique ici, ça l'enlève. Je clique ici, ça l'enlève. Cela dépend de moi. Qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que moi je veux. Mais aussitôt aussi, le type est passé de ombre à personnalisé. Parce que cette option-là qui permet de faire la bordure sur une face, seule face n'existe pas. Moi, je reprends ceci. Je dis donc, mon vieux, mettez-moi ça. Vous voyez combien c'est beau? Je peux par exemple prendre encore ceci. Hein. Ce paragraphe, dire que bordure, je viens, je dis mon vieux, prends-moi encadrement, la taille là, il faut l'augmenter. Même pour le style, hein, c'est toujours important souvent de changer ça. Ça fait du beau. Mais il faut changer d'abord le type si vous devez tout toucher, toucher à tout. Le type, le style, la couleur, la largeur, avant d'arriver à cette partie-là. Et je valide. Vous avez exactement tous les secrets sur les bordures. Si c'est un titre, c'est plus magique. Hein? CTRL Home pour arriver au début. Titre de mon document. Vous allez voir combien c'est beau. Je prends le titre. Je vais dans bordure et trame. Ça sera plus joli quand on sera dans la leçon. Je fais ça. Je prends paragraphe. Mais
regardez, si c'est comme ça, que le texte n'occupe pas toute la ligne, si je prends ça et que je dise ne pas appliquer à paragraphe, mais plutôt à texte, il va se limiter au texte seulement. C'était tout pour la bordure. Je mets CTRL Z et on se dit à tout à l'heure pour un autre tuto.